Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien. Une héroïne, moi je pense que, après ça engage que moi, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres. À une époque, je ne savais pas dire non. Voilà, j'ai appris à dire non. Ça me fait mal au cœur, mais je dis non. Alors j'ai droit aux insultes. Maintenant, depuis que je dis non, il y a des choses, ça passe, des choses, ça passe pas. Mais l'héroïne, elle doit être droite. Même si elle galère, elle doit toujours rester honnête au fond d'elle-même. Bonjour Patricia. Bonjour, ça va? Oui. J'ai fait partie de l'amicale laïque de l'école Alain Fournier à l'époque, donc voilà, on faisait les kermesses, ça y allait, ça c'était bien, voilà. J'ai appris en privé, après j'ai appris à lire, à écrire, voilà, des gens. Je faisais des papiers. Bon, je reconnais que je fais des fautes d'orthographe parce que c'est loin l'école. Je laisse les autres corriger. Quand c'est pour un papier, je dis aux gens d'aller voir quand même l'assistante sociale, voir s'il manque rien. Puis je mets un petit post-it, corriger les fautes. Hein. Moi, ça me gêne pas, voilà. J'aime bien quand les gens font les réflexions. Ah, t'as fait plein de fautes, eh ben, corrigez-les, hein. Vous êtes là pour ça. Hein. J'étais secrétaire du bureau conseil d'administration d'Océan. Je faisais partie avant de la régie de quartier. Et je fais partie du MAB, je fais partie du Conseil citoyen de Bellevue. Et je suis la présidente des jardins senteurs gourmands de Jamel, 33 jardins. Pourquoi tu fais tout ça? Pour pas être toute seule chez moi et pour pas rester isolée, parce que je m'ennuie. J'ai plein de choses à faire chez moi. Hein. Autrement, je démonte tout, je repeins les murs. Ça fait que je peindrais au moins 4 fois dans l'année autrement. Donc voilà, c'est des choses, voilà, moi, tout ce que je fais en bénévolat, c'est comme si je le faisais en travail. Je le fais du fond du cœur, autrement je le fais pas. Je suis née à Bordeaux, je suis une Bordelaise. C'est un médecin bourré qui a tué toute ma famille, avec des lits de fuite. Il a tué mon père, ma mère, mes 2 petits frères. Donc voilà. Moi, j'ai été élevée à coups de manche de balai, comme on dit, même à coups de manche de pioche et casserole de pot-au-feu, comme on dit. Quand on nous a élevés, on était quand même plusieurs enfants à la maison, hein, parce que j'étais élevée avec mes cousins et cousines. Donc, avec ceux qui nous ont adoptés, le frère de mon père et sa femme, on était 9. Lui, ça allait, elle, ça allait pas du tout. La tante, elle nous aimait pas, on n'était pas ses gosses. Donc voilà. Moi, j'ai pas eu mes photos scolaires, j'ai pas eu... Voilà. Et pourtant, à l'époque, je devais l'appeler maman, quoi. Lui, il s'en fichait, voilà. Mais c'était les consignes. On s'en est pris des volets. Elle a acheté mon frère à la rue en pleine nuit. Moi, on m'a acheté dehors. Voilà, parce que je n'étais pas sa fille. Hein, dès qu'on est majeur, voilà. Voilà. Et je voulais avoir ma maison, me marier après, mais à 30 ans, voilà. Et puis, si j'aurais eu des enfants, c'était après. Et puis, quand moi, je suis à la rue, je me suis mariée par obligation. Voilà, j'avais pas de maison et tout. Ma nuit de noces, déjà, monsieur était complètement bourré. Il m'appelait par le nom de sa maîtresse. Donc, voilà. Et puis quoi, même pas un mois après, quoi, j'ai commencé à prendre des raclées, quoi. Donc, voilà. Et puis, quand la police m'a emmenée, c'est qu'à la fin, ils prenaient le couteau, quoi. Et moi, je suis arrivée ici en 92, après que la police m'a emmenée avec mes enfants et tout. On m'a mis en foyer d'accueil dans le temps au tremplin. Et voilà. Et à une époque, je ne sais pas ce qu'elle avait la personne, elle m'a dit on met des cas sociaux à Bellevue. Ça m'a plus ramassé que tout ce que j'ai subi avant. Et pourtant, j'ai connu l'enfer avant. Je me suis battue pour mes enfants. J'ai fait les poubelles pour nourrir mes gamins pendant que le père gardait
Le pognon pour sortir sa maîtresse et s'occuper des gosses de sa maîtresse. Voilà. J'ai bossé beaucoup au noir. Hein, j'ai travaillé, voilà. Une fois, je me rappelle, j'avais mis sur mon CV travailler au noir et tout. Puis on m'avait dit, il ne faut pas le dire. J'avais envoyé des CV, on me dit, il ne fallait pas le dire. Donc voilà, parce que mon ex-mari avait tellement fait de dettes que je ne voulais pas que ça retombe sur mes enfants. Donc voilà, je travaillais pour payer. J'avais même une copine, je lui donnais mes allocs pour qu'elle me paye par chèque toutes mes factures. Parce que quand c'est à peine tombé sur le compte, l'autre, il retirait tout, quoi. Donc voilà, mais à même une époque, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai même écrit à Valéry Giscard d'Estaing, parce que j'avais demandé une aide alimentaire. On m'a dit, madame, vous n'avez qu'à mixer du riz, et vous mettez avec de l'eau, pour un bébé c'est bien, puis vous prenez un torchon pour faire une couche. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui vous avait répondu ça? C'était une assistante sociale qui j'avais demandé une aide. Et voilà, et puis j'ai dû écrire jusqu'au président de la République. Il a répondu? Oui, j'ai la lettre dans les cartons, comme quoi il a réécrit, je pense qu'il a dû écrire au préfet, et puis là, du coup, ça s'est bougé. J'ai eu droit, vous savez, on avait un carnet à l'époque, vous avez droit à tant de francs par enfant à charge. Mais voilà, mais c'est... Donc vous avez obtenu gain de cause. C'est-à-dire jusqu'au président. Je trouve que c'est dommage d'aller si loin pour avoir quelque chose. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui doit faire quelque chose. Et voilà, tout le monde n'est pas mauvais, comme je dis, c'est 50-50, hein, voilà. Puis je m'en fais pas, quoi. Je fais ce que j'ai à faire sur Terre. Hein. C'était Les héroïnes du quotidien. Prise de son et interview Anne-Gaëlle Gauduchot. Montage et création sonore Damien Fourcault. Une production de la compagnie La Lune Rousse.